J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, avant ce grand week-end. Je vous propose aujourd'hui un nouvel exercice de maths et un exercice de français en lien avec la vie de tous les jours, hein, comme d'habitude. Et donc cette vidéo vous aidera à faire ces deux exercices, hein, ils seront sur le PDF, mais vous aurez la vidéo en plus. Donc prenez le temps de bien la regarder. On va commencer par un exercice de français, donc qui est un exercice de lecture, donc ce qui montre que la lecture est encore bien présente tous les jours, hein. Vous aurez de la lecture à faire, que ce soit dans la rue, chez vous, quand vous recevrez du courrier, etc. Et justement ici, donc on a un relevé de compte bancaire, donc ça ressemble à ça. Donc pour l'instant, c'est vos parents qui s'en occupent, hein, des comptes, mais quand vous travaillerez, vous recevrez des relevés de compte comme celui-là, et donc il faudra les comprendre. Il y a des dates, il y a des abréviations, et des indications importantes ici dans cette colonne. Il y a des chiffres, des nombres à virgule, voilà, donc il faut bien le comprendre pour bien gérer son argent. Donc, des questions sur ce relevé de compte. La première, quel est le montant du salaire de cette personne? Alors, le salaire, c'est la somme d'argent, l'argent que vous recevez quand vous travaillez à la fin de chaque mois. Ça s'appelle le salaire. Donc, sur ce relevé de compte, à un endroit, il est écrit que le salaire a été versé. On vous demande le montant, donc combien d'argent a été versé? Vous répondez sur votre cahier. À quelle date le salaire a-t-il été versé sur le compte? Donc ça, c'est la deuxième question. À quelle date? Donc, pareil, c'est sûrement sur la même ligne. Vous trouverez la date à laquelle le salaire a été versé sur le compte. Troisième question. Quelle somme a été dépensée par cette personne pendant tout le mois? Donc, on n'est pas en maths, on est en français. Donc, il s'agit de lecture encore une fois, pas de calcul à faire. Donc, vous devez trouver le montant total de la somme dépensée par cette personne pendant le mois entier. La quatrième question elle ressemble un peu. Combien d'argent cette personne a-t-elle reçu pendant tout ce mois? Voilà. Donc, vous avez une colonne qui indique l'argent qu'elle a reçu au total. La cinquième, combien d'argent lui reste-t-il à la fin du mois? Pareil, sur le relevé de compte, il est écrit combien d'argent il lui reste à la fin du mois. Et la sixième question, à quelle date y a-t-il eu un retrait par carte bancaire et pour quel montant? Alors, carte bancaire, il faut trouver un indice qui nous dit que il y a eu un retrait, donc l'argent retiré par carte bancaire. Vous cherchez bien, c'est peut-être la question la plus difficile. Et donc, il y a deux réponses à donner puisque on vous demande quand y a-t-il eu, à quelle date, donc la date, et quel montant, donc combien d'argent a été retiré. Voilà, voilà pour le français. Pour les maths, je vous invite au restaurant aujourd'hui, donc même si c'est un peu tôt encore pour manger. On a ici la carte du restaurant avec les plats qu'on peut commander et leur prix. On a donc deux personnes qui commandent un repas. Donc, on a pour Anne une assiette de crudités, puis un saumon farfalle et une crème brûlée. Pour Damien, on a une assiette de charcuterie, une andouillette grillée et un fruit. Donc voilà, vous regardez bien les correspondances. Et on vous pose trois questions. Quel est le montant de la commande d'Anne? Donc, on doit mettre ensemble ce qu'elle va manger, faire le calcul et la phrase-réponse. Calcul et phrase-réponse sur votre cahier. Deuxième question, quel est le montant de la commande de Damien? Donc même chose, on met ensemble ce qu'il mange et on calcule et on fait une phrase-réponse. Et pour la troisième, il va bien falloir lire la question. Damien paye par chèque pour les deux repas. Quel sera le montant du chèque? Donc, qu'est-ce qu'il va écrire sur son chèque? Quel sera le montant d'argent qui va être écrit sur le chèque? Voilà. Bon, si vous suivez bien les conseils de la vidéo, donc regardez bien la vidéo, hein, ça devrait aller tout seul. N'hésitez pas à mettre des pauses, retourner en arrière et écouter. Et vous avez le PDF en plus, hein, que je vais mettre tout de suite sur le blog. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et un bon grand week-end. On se retrouve lundi. Merci, au revoir.